Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La violence nourrit la guerre et affame les peuples. La violence nourrit la guerre et affame les peuples. Une pensée du pape Jean-Paul II pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. La violence nourrit la guerre et affame les peuples. Et oui, bonne méditation à vous ce jeudi 23 novembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de la 94.3. C'est le moment idéal pour prendre la parole sur nos antennes. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ronon pour le point au micro. Benjamin Honoré Naoum. Merci de nous retrouver ici avec les règles qui sont connues. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Eugène Ewayan. Oui, monsieur. Nous vous écoutons. Une démarche citoyenne a été entreprise le 17 novembre entre Ouanou Vinsou Gilbert de la Fondation SPH contre le cancer et Maître Saïzonou S.F. Alexandrine, ayant en discussion la mesure adoptée pour la réouverture du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Après la décision sans surprise de la Cour constitutionnelle, je voudrais ici et maintenant remercier ces deux personnalités pour la démarche et croiser les doigts pour que ce vœu soit. Mais puisque l'on parle de souhait d'une réouverture d'un groupe de presse, je vais glisser pour réitérer ma quémande, oui, ma quémande. Une autre ligne, en plus du 50 52 73, pour les intervenants masculins, nous sommes majoritaires en appel. Et la seule ligne ne suffit pas. Ne suffit plus. Monsieur Laroum, bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène Ewayan, sur Radio Cotonou, avec deux préoccupations. Le dossier groupe de presse La Gazette du Golfe devant la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour a tranché et donc cet organe reste ferme jusqu'à présent. Et Eugène Ewayan souhaite donc la réouverture. Toutes les démarches qui sont menées par certaines personnes sont saluées par Eugène Ewayan. Et une autre ligne pour les hommes sur Radio Cotonou, c'est ce que demande Eugène Ewayan. Nous poursuivons avec un autre qui échange déjà avec Blaise Sacla au standard. On va le prendre dans quelques secondes pour évoquer ici sa préoccupation, satisfaction et sujection. Auditeur en ligne, on vous prend. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui. Bonjour. Votre nom? Messan Langan Gracien, je vous appelle Sekayi précisément à Adamou Glemen. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, pour commencer, je tiens à dire merci au gouvernement du président Patrice Talon pour avoir écouté nos dénonciations concernant le domaine objet du titre foncier 792, domaine appelé Adamou Glemen, qui se trouve à Sekangui côté océan. Maintenant que le gouvernement envisage un dédommagement et convient de dire à la commission en charge de ne pas considérer les documents de propriété tripatouillés que nous avons dénoncés par le passé pour accorder d'importantes sommes à ces présumés propriétaires. La seule personne à qui les Blancs, Sika et Herbelin
ont laissé ce domaine depuis 1975. Je dis bien depuis 1975 et Adamou Gouba. Ce vieux a résidé de façon continue sur le domaine pendant plus de 48 ans. Incroyable mais vrai. Il n'a même pas vendu 1 mètre carré. Vous pouvez aller demander d'après lui à Sekandi. Première vont à droite après le carrefour Sekandi pour vos enquêtes. En conclusion, on ne saurait mettre de côté le vieux peuple Adamou Gouba dans la procédure du dédommagement. Vous êtes donc avertis. Monsieur le journaliste, à très bientôt. Merci à vous. Oui. Une affaire de dédommagement. Vincent Langan qui demande à ce que un monsieur soit reconnu dans ce processus-là. Bon, les autorités sont informées certainement et quelque chose se fera dans ce sens-là. Le plus important pour nous, c'est que son message est passé sur Radio Cotonou et votre message également peut y passer par ici si vous arrivez à avoir la ligne pour passer en direct. Auditeur, on est bonjour. Bonjour mon cher Naouma. À qui avons l'honneur. Valentin Yonou. Et nous vous écoutons. Merci beaucoup. Vous savez, le chef de l'État a toujours prôné l'excellence et le travail bien fait. Mais il y en a de ceux qui sont nommés par le chef de l'État qui ne sont pas dans cette logique-là. Mon cher Naoum, je nous amène ce matin sur le tronçon qui quitte le pont de péage de Préquetaire et qui va dans la localité de Basila. Voilà, c'est un axe routier qui est en bitumage. Il y a de cela 2 mois que j'ai pris par là et j'ai remarqué que le travail était bâclé. Quand je parle de travail bâclé, c'est quoi? Quand vous circulez sur la voie, il y a des affaissements terribles, des secousses pas possibles. Et moi, je m'étais dit, tout cela, l'entreprise va reprendre certainement peut-être une couche pour bien aplatir ce tronçon. Mais, grande a été ma surprise de reprendre par là, dans cette semaine-ci, et j'ai remarqué que déjà, ils ont déjà tracé les signalisations horizontales sur cette voie. Ce qui explique déjà que cette voie-là est achevée. Et on achève une voie dans cet état-là. Et quand vous circulez sur une route goudronnée, on dirait la route, vous pouvez même perdre le volant. Parce que les secousses sont trop. Les abattements sont trop. Merci. Moi, je demande qui contrôle ces infrastructures-là. D'accord. C'est pas du tout bien, quoi. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou. Merci de libérer la ligne pour d'autres personnes. Et nous allons donc espérer notre intervenant sur Radio Cotonou à l'instant où nous vous parlons. Le standard est toujours ouvert. 40 11 17 18 50 52 52 73. Et vous passez en direct sur nos antennes. Bonjour. Municipal de la pensée positive et cotonoise, bonjour. D'accord, nous vous écoutons Roch Awantjeli. Depuis Dépourbé ce matin. Monsieur Naoum, nous sommes sur une radio sérieuse, animée par des journalistes intelligents de taille professionnelle, calés en la matière. Une émission suivie par des responsables. Monsieur Naoum, un seul homme, selon moi, ne peut jamais changer les principes d'une nation, d'une région, ni d'une tradition. Plus loin, d'une religion. Monsieur Naoum, polémique quand même autour des festivités après décès. Naoum, chaque famille avec ses totems. Le blanc est né à Paris. Le noir est né en Afrique. Lorsque on vous invite à une réception de décès, refusez, point barre. Bientôt la fin de l'année. Toutes les cérémonies sont en vue, seront exécutées pour la paix et pour le repos des âmes disparues. Et puis surtout le respect des divers testaments laissés par le défunt M. Naoum. Nous sommes sur une émission à débat contradictoire. Bref, actuellement les hommes et femmes qui ont piloté dans ce projet de nutrition PNPPE, soutenu par la Banque mondiale,
ont besoin du chef de l'État pour aller à leur secours, à vous aussi, du quatrième pouvoir. Il se pose la question de savoir le non-paiement du salaire. Monsieur Naou, en communication, je vous connais intelligent. Je vous connais sévère. Merci. Ma part de à Gold FM, entre-temps, c'était pas facile. Je vais y revenir sans partir. Merci beaucoup à vous, Roch Awantshede. Oui, les célébrations après les décès, je crois que Roch Awantshede demande à ce que chacun puisse évoluer selon sa tradition et les règles dans sa famille. Si quelqu'un ne veut pas participer à une fête de décès, alors la personne reste à la maison et décline donc l'invitation. Et aussi un projet là et demande l'assistance du pays. Auditeur, les bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Salou Aziz. Et nous vous écoutons. Merci. Au commencement, hommes et femmes pouvaient appeler et intervenir sur le 50, 52, 52, 73 et 40, 11, 17 sans crier gare. Un matin, le 50, 52, 52, 73 fut attribué aux hommes et le 40, 11, 17, 18 aux femmes. Pendant que sur le 50, 52, 52, 73, les intervenants des hommes se suivent, le deuil sortait sur la ligne des femmes. Aucun appel. Un appel en 2 semaines. 2 en 30 jours. Hommage, persévérance, courage à Dame Estelle Kenom, l'Amazone de Pondéou. Ah, papa, la seule qui intervient. Que la direction, la direction de la radio Cotonou. Vous êtes sûr que c'est la seule qui intervient sur la ligne des femmes? C'est mon intention, monsieur. Non, il y a d'autres qui passent par ici. Merci. Je vous laisse évoluer quand même dans votre préoccupation. Compte tenu des milliers d'auditeurs cherchant sans succès la ligne, la seule pour passer leurs préoccupations, pense nous installer 2 lignes supplémentaires en plus du 50, 52, 73 pour que d'une, nous passons à 3 pour les hommes et la seule ligne des femmes, le 40, 17, 18. Je vais vous donner, et ça c'est une réponse que je vais donner à tous les auditeurs de Radio Cotonou. Oui, pour vous dire que ce que vous demandez, 2 lignes ou 3 lignes en plus, je peux vous assurer que nos équipements actuels ne permettent pas ça. Ce n'est pas possible ce que vous êtes en train de demander. Ça, je préfère vous le dire ouvertement. Aujourd'hui, nos installations ne permettent pas de satisfaire votre demande. Donc, vous allez vraiment prendre votre mal en patience et respecter les règles qui sont données par la radio. On a décidé, permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Parce que nous perdons du temps. Ce temps que vous perdez à parler de cette ligne devrait vous servir plutôt à faire vos préoccupations réellement. Donc aujourd'hui, retenez qu'à l'étape actuelle, Radio Cotonou ne peut pas vous donner 3 ou 4 lignes. Ce n'est pas possible. Et maintenant, il y a une ligne qui est réservée aux femmes. C'est le choix de la maison. Je vous prie de respecter ce choix de la maison. Si demain ça change, la direction va donner les instructions que nous puissions vous permettre d'intervenir sur les 2 lignes. Une ligne est réservée aux femmes. Je vous prie de respecter cela. Pour l'instant. Merci. Je vous en prie. Oui, je vous suis. D'accord. Merci beaucoup. Elles sont jamais là, donc. D'accord. Je comprends bien la pertinence. Je comprends bien la pertinence de votre préoccupation, mais c'est la règle actuelle au niveau de la radio. Je vous prie d'accepter ça. C'est bon? D'accord. Merci beaucoup à vous. Vous avez une autre préoccupation, Salou Aziz? Non, c'est la seule préoccupation. D'accord. C'est la réalité actuelle. On verra bien comment organiser tout ça pour vous permettre d'avoir d'autres lignes pour intervenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Merci. On prend un autre intervenant pour poursuivre. Oui. Merci à chacun et à tous. Nous sommes sur Radio Cotonou et c'est une fréquence qui vous permet de prendre librement la parole. 40 11 17 18 50 52 52 73 pour les hommes et 40 11 17 18 pour les femmes. Et oui, vous le savez très bien, il y a des émissions qui permettent donc à chacun de prendre la parole. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour
Monsieur la journaliste, monsieur le journaliste, bonjour. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle Rosa Mathieu. Et nous vous écoutons. Ok. Il reste quelques semaines pour la fête d'année. Nos femmes vont à l'église de matin jusqu'au soir pour prier. Pour dire c'est leur problème, c'est l'Egba qu'ils sont en train de chercher là-bas. Et tout le temps, c'est l'Egba qui est leur ennemi. Il y a d'autres qui sont en train de vendre au marché, il y a d'autres qui restent à l'église de matin jusqu'au soir. Je t'appelle pour que ces femmes-là reconnaissent que leurs maris vont manger. L'Egba qu'ils sont en train de s'acheter tout le temps là, l'Egba est paisiblement dans son carrefour, dans sa maison, qui ne dit rien à personne. Même si l'Egba n'a pas de puissance, nous avons trouvé un préfet ici qui casse tout. Mais l'Egba est toujours paisiblement dans un carrefour à Godomé, entre de l'huile rouge. Donc l'Egba a une grande puissance. Même celui qui est en train de détruire les choses, quand il voit l'Egba, il détruit rapide, il dit l'Egba donne à la puissance. Donc je remercie que ces femmes-là se connaissent que leurs maris vont manger. C'est là qu'on voit la tuteur. C'est là qu'ils commencent à faire la tuteur. Une femme doit faire quelque chose, ce n'est pas l'église tout le temps. Quand on dit Jésus revient, donc mon grand-papa va revenir, mon grand-papa va revenir aussi. Akabara va revenir. Donc quand on dit Jésus revient, tout le temps Jésus va revenir, on ne sait pas Jésus. Mais quand il revient, Akaba va revenir, Béazé va revenir. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Rosa Mathieu, qui est suffisamment clair dans son message. Il est totalement contre les femmes qui passent tout le temps à l'église. Il faut travailler parce que lui, à la maison, lui, garçon, mari, doit pouvoir manger et la femme doit travailler. Donc, le temps que vous passez à l'église, ça ne fait pas du tout plaisir à Rosa Mathieu. Il parle même de chasser l'Egba. En tout cas, pour lui, c'est pas la règle. Merci. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre cette émission. Je rappelle 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Votre nom? Sébastien Nyonrosu, en direct de Cotonou, 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Quel péché les CZA ont commis dans la République pour être traités de la sorte. CVA, que cela ne vous étonne pas, ce sont les conducteurs des véhicules administratifs. Ils souffrent trop dans la main des directeurs de nos différents ministères ou services publics. Tels qu'ils souffrent, tels nos véhicules d'État souffrent. Certains de nos directeurs demandent au CVA de venir chaque fois très tôt le matin, aller les chercher à la maison, d'abord aller chercher le véhicule au service pour venir les chercher à la maison pour le service avant 8 heures. Et le soir, nos conducteurs des véhicules administratifs ne savent pas à quelle heure rentrer pour aller s'occuper de leur famille. Ce sont ceux qui les amèneront, qui amèneront nos directeurs partout, chez leurs maîtresses, chez leur seconde épouse, et puis les déposer après. D'autres gardent même les véhicules administratifs chez eux carrément, parce qu'il n'y a plus de contrôle. Le ministère de la fonction publique et celui de l'économie, des finances, sont interpellés. À l'arrivée du gouvernement de la République, il y avait déjà une autre circulaire qui avait déjà réglé ce problème. Et l'État a augmenté même les salaires à cause de tout ça, à cause de leurs déplacements. Mais certains directeurs ne veulent pas comprendre. Ils utilisent les chauffeurs et le véhicule comme ils le veulent. Nous allons revenir sur le dossier. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyonrosu, qui parle des conducteurs de véhicules administratifs. Quelques difficultés à leur niveau. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Et si tout va bien, dans quelques secondes, quelqu'un est déjà au bout du fil. 40 11 17 18 50 52 52 73 pour intervenir sur nos antennes. Et merci à chacun et à tous pour l'effort que vous fournissez. Nous savons que vous souffrez vraiment à avoir la ligne sur Radio
Radio Cotonou, mais ça ira. Avec la grâce divine et la force des choses, on pourra régler tout doucement les problèmes. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Merci à vous, monsieur Moussa Alilou, de nous rejoindre ce matin. Affirmatif et 10 sur 10 ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Naoum, ma grogne de ce matin est très très importante. Et je sais que le journaliste Naoum a la taille dans les investigations. Vous savez bien comment faire des enquêtes pour voir si c'est vrai ou faux. Il y a une société qui est en charge d'une voie. C'est qu'ils sont en train de construire la voie au niveau du carrefour à Bodjedo. La voie qui mène vers l'eau. Et ils ont commencé les travaux il y a au moins 5 ou 6 mois. Mais ce que nous qui sommes là, ce que nous constatons est que d'abord, les travaux n'avancent pas du tout. Secondo, nous avons aussi constaté que ceux qui sont les manœuvres ou bien ceux qui travaillent avec ces gens-là, ils ne sont pas payés comme cela se doit. Et ils sont aussi des pères de famille. Ils vont payer la location. Ils vont aussi payer la contribution à leurs enfants. Donc, les travaux ne marchent pas du tout. Ce qui est encore pire, là, il y a un point de regroupement de la société SGDS au bord de l'eau. Et au début, on avait appris qu'ils vont casser cela. Et même maintenant, nous apprenons qu'ils vont laisser ça. Et ça rend le travail, ça rend ça vilain. Ce que je veux est que nous interpellons les autorités en charge de cela. Ils n'ont qu'à venir sur le terrain faire des enquêtes pour voir qu'est-ce qui se passe au juste. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Monsieur Moussa Alidou, Monsieur Moussa Alidou, vous allez laisser la ligne à quelqu'un d'autre. Auditeur, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, madame Marie-Claire. C'est ça. Comment vous allez? Ça va bien, très bien même. Ok. Je viens à l'antenne là. Oui. Je ne sais pas si c'est une demande qu'on fait pour vous déplacer. C'est-à-dire, la voie en quittant Tocan pour aller vers le Galedit, Carrefour Vestok, oui. Et aller au Carrefour Campus. C'est-à-dire de venir voir. C'est une grande voie où l'eau fait installer, ça fait pousser des arbres au beau milieu de la voie, et nous sommes déroutés, on ne sait plus quoi faire. C'est ça que je dis. Je vais supporter votre transport, vous viendrez voir. Vous n'avez pas besoin de supporter notre transport pour ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. La rédaction va s'organiser pour faire le constat. Ça me fera vraiment plaisir, parce que nous souffrons trop. C'est comme si on est en Afrique du Nord. D'accord. La deuxième préoccupation, oui. Vous voyez la rue, il y a un nouveau château d'eau construit là. Vous rentrez dans la rue, je ne sais pas, c'est pas bien. Je pense que ça fait plusieurs fois que j'en parle. Un château d'eau, pour avoir accès, c'est compliqué. Je ne sais pas par où les patrons passent. Je ne sais pas comment ils ont fait pour venir inaugurer, monsieur Naoum. Vraiment, c'est triste. D'accord. Vraiment, c'était ma préoccupation, monsieur Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à vous aussi. Merci. D'accord. Et nous allons poursuivre cette émission, continuant donc par recevoir un autre bonjour. Bonjour, cher journaliste. À qui avons l'honneur. Abraham Aboakounou. Et nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous passons par votre canal ce matin pour remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Atanas Talon, à travers la NACP qui a mis sur pied le système de gestion de la fête Sigefé Bénin qui est désormais opérationnel. Et nous voudrons aussi profiter pour demander à l'administration du transport terrestre de développer l'application aux autres transports terrestres afin que ça ne soit pas uniquement la gestion des fêtes des gros porteurs.
aujourd'hui, Cotonou est le dépotoir du transport en République du Bénin. Toutes les autres communes aujourd'hui sont déjà organisées dans la gestion du transport routier. Mais Cotonou aujourd'hui, les conducteurs des autres villes viennent à Cotonou pour semer, pour faire la pagaille qu'ils veulent et ils rentrent allègrement dans leur commune. Arrivés dans leur commune, ils respectent les prescriptions en vigueur. Que la mairie de Cotonou, qu'on n'attende pas et la construction des gares modernes. Avec l'existant, les points de chargement que nous avons aujourd'hui, on n'a qu'à organiser le transport dans la ville et également le suivi et le contrôle des chargements en pack pour le bonheur des acteurs qui vivent dans la ville de Cotonou et pour le bonheur commun du Bénin, car Cotonou est la ville économique de notre pays. Je vous remercie. Merci à vous. Le syndicaliste a parlé et nous sommes au garde à vous. Oui, Abraham Bouakounon, c'est un syndicaliste. Il œuvre dans le secteur du transport. Et oui, il a été même une fois déjà sur notre émission Franc-Parler pour parler de chargement mixte que refuse le gouvernement dans notre pays. Merci beaucoup à vous de prendre part ici pour évoquer les préoccupations dans votre secteur d'activité. Je retiens fondamentalement que les conducteurs de taxi-ville réclament vraiment des parcs modernes, des gares routières modernes pour faciliter le travail de transport dans notre pays. Auditeurs en ligne, on va vous prendre à présent. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Naou. Et vous êtes le dernier intervenant de ce matin. Votre nom? Monsieur Rougan Éloi. Et nous vous écoutons. Tout à fait, nous vous écoutons. Arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. D'accord. Voilà, les fêtes de fin d'année s'annoncent. Et c'est l'époque des publicités agressives où on invente toutes sortes d'artifices de manœuvres dolocives. J'interpelle donc à toute la population béninoise de ne pas consommer n'importe quoi à l'orée de cette fin d'année. Honoré Benjamin Naoum, c'est ma préoccupation de ce jour. D'accord, merci beaucoup à vous. Et je pense qu'on peut encore récupérer quelqu'un. Oui, si quelqu'un appelle, on peut le prendre. Parce que Ongain-Eloi fait court, on peut donner la possibilité également à un autre intervenant. Ongain-Eloi nous dit, il y aura beaucoup de publicité parce qu'on va rentrer dans le mois de décembre, mais il faut savoir quoi consommer pour assurer votre santé. Et voilà, merci à vous, Ongain-Eloi, pour votre passage. Et le dernier intervenant, on va le recevoir dans quelques secondes. Il échange avec Blaise Sakla actuellement. On lui donne cette possibilité de nous dire aussi un mot sur Radio Cotonou. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste, le meilleur journaliste du Bénin. Oh, je vous en prie, merci beaucoup. On continue. Votre nom? Mon nom, c'est monsieur Hugues Apovi. J'appelle depuis Tréviers, mais présentement, je suis à Fidrocel. Nous vous écoutons rapidement. Ok, je salue tout le peuple béninois, en particulier notre président. Coupez votre radio. Ok. En particulier notre président. Oui. Et j'aimerais me plaindre par rapport aux auditeurs. C'est une demande que je leur demande eux tous parce qu'ils sont en ligne. Ils ne sont pas les seuls qui ont des préoccupations. Nous aussi, nous avons des préoccupations et nous cherchons la ligne, mais à chaque fois, on ne trouve pas la ligne parce que c'est eux seuls qui viennent sur la ligne. Donc, je les demande de pouvoir nous laisser aussi parfois de venir aussi sur la ligne. D'accord. Je quitte là maintenant, je vais à ma préoccupation qui me coûte cher. Je suis agréé à Oris et Saint-Pétro. Mais ce qui se passe dans cette société-là commence à nous inquiéter. En particulier la société Bénin Pétro. Nous avons payé des agréments avant, nous avons payé pour avoir des agréments. Et aujourd'hui maintenant, on s'impose à nous. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi il s'impose à nous? Mon constat, c'est que un travailleur d'une société ne doit jamais avoir l'agrément de cette société-là. Que le président m'écoute et qu'il m'essaie à ça. D'accord. Je prends quel exemple? Je dis bien un agré dans une société. Je suppose qu'un forestier de bois, un forestier qui doit mettre fin à la chose et à l'informel dans le bois,
qui se met à vendre du bois, il aura toujours de problèmes dans notre pays. D'accord, ça, je suis d'accord avec vous. Pour dire quoi? Délit d'initié. Dans les sociétés aujourd'hui, oui. Les gens ont les agréments. Et ils nous perturbent, nous qui ne travaillons pas avec eux dans les sociétés, D'accord. de ne pas avoir nos produits à l'heure. D'accord. Mais c'est ce qui fait qu'on est obligé de vendre le prix du gaz à n'importe quel prix. D'accord. On est obligé, parce qu'on dépose de l'argent. Et lorsque nous déposons l'argent, on n'a pas les produits. Parce qu'eux, ils veulent les produits dans les stations. Ça pose problème. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ça pose problème. Oui, dans la mesure du possible, on verra comment vous recontacter. La rédaction pourra vous recontacter pour voir, pour que vous puissiez expliquer clairement cette préoccupation que vous avez. Et ça nous permettra vraiment d'étudier cela et de voir les responsables de la société, les sociétés évoquées pour votre plaisir. Auditeurs en ligne, merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à ceux qui sont à l'écoute. Excellente journée à vous.